Alors bonsoir à tous, on se retrouve encore aujourd'hui du coup pour la petite vidéo horrible du soir, hein, là comme d'habitude la petite réaction habituelle, voilà, hein, tranquille. J'ai eu d'ailleurs une petite idée, je suis en train de me demander si aux 1000 abonnés je sais pas carrément faire la petite vidéo réaction en live, je sais pas, vu que on monte tout doucement, hein, visiblement il y a de plus en plus de personnes qui s'abonnent, ça c'est génial, hein, honnêtement moi j'apprécie, c'est cool. Donc là, on va aller regarder une petite vidéo déprimante encore, et notamment de garder du cash maintenant, là, de DME en direct, hein. Donc là, je ne vais même pas faire de commentaires, on va y aller directement, voilà, faire mon petit On clic-clic. nous avait prédit la Voilà, fin merci la du fibre. cash. On allait tous dépenser notre argent avec. Voilà, On nous avait prédit la quoique, ouais. fin du cash. On allait tous dépenser notre argent avec des. Voilà, On on nous va se avait mettre en prédit la 720, ça va être fin mieux. du Voilà. cash. On allait tous dépenser notre argent avec des cartes bleues faciles à tracer et puis susceptibles d'être attaquées, cyber-attaquées. Donc, on nous avait promis la fin du cash et que les Français, l'ensemble des Européens, allaient se mettre progressivement, uniquement à la carte bleue. Eh bien, c'est pas du tout ce qui se passe. C'est pas du tout ce qu'il se passe. Il y a eu une forte baisse du cash pendant quelques années, mais maintenant, en fait, le cash reprend ses lettres de noblesse et on voit que. Alors, le truc qui se passe, c'est surtout que les gens en ont marre de se faire fliquer et tout le bordel. Et qu'il va y avoir de plus en plus de travail au black, forcément. Donc à l'ancienne, littéralement à l'ancienne, il y aura de plus en plus de travail au black parce que l'État te prend tellement tout que ce sera du travail non déclaré en fait. Et honnêtement, moi je m'en réjouis, hein, c'est pas si mal, hein. Au bout d'un moment, il y a des trucs qui sont apparus, qui étaient clairement des erreurs, hein. La valeur de l'argent réel, il n'y a rien qui dépasse l'argent réel en fait. C'est juste des. T'as beau avoir de l'argent, tant que c'est un numéro sur un compte bancaire, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Eh bien, non seulement les dépenses en cash ne baissent plus, mais elles commencent à augmenter et même certains États vous conseillent fortement d'avoir du cash chez vous. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et si vous voulez soutenir la chaîne ou juste voir des trucs sympas, vous devriez cliquer sur le lien dans la description et aller voir sur la boutique DME. Il y a des trucs qui vont certainement vous intéresser là-bas. On va démarrer cette vidéo sur le cash. Alors, j'ai été surpris en voyant, c'est un reportage de France 2, et j'ai été très surpris parce que on nous avait promis la fin du cash. Eh ben, pas du tout. C'est pas du tout ce qui est en train de se passer. Il y a plusieurs raisons pour que le cash revienne. Il y a évidemment des raisons de résistance de la population Il y a ça qui aussi. en a marre d'être tracée dans toute sa vie, et puis de défiance vis-à-vis des banques. Yep. Mais il y a aussi des États qui conseillent aux gens d'avoir du. Parce que ça aussi c'est un truc, ça s'est vu beaucoup aussi ces dernières années, c'est les chutes de grandes banques, que ce soit aux États-Unis ou en Chine. On a bien vu ce que ça donne quand une banque fait quick, votre argent il fait quick aussi, il n'y a plus d'argent. Et le truc avec une banque qu'il faut bien savoir, c'est que votre argent, en fait, même si c'est un numéro sur un compte, si tout le monde allait retirer son argent, en fait, ils n'auraient pas assez d'argent pour donner de l'argent à tout le monde, en fait. Ils n'en auraient pas assez. C'est-à-dire que l'argent qui est sur tous les comptes bancaires réunis, en fait, ils n'ont pas assez, même en réserve. C'est-à-dire que c'est comme si, voilà, on va dire que la banque, c'est un gros coffre-fort. Si tout le monde se décidait à retirer son argent en même temps, ils n'auraient pas assez pour redonner à tout le monde en fait. Voilà, c'est ça le problème. Et c'est un immense problème. Basiquement, c'est pour ça que ouais, avoir de l'argent de placé, c'est bien, mais en avoir en liquide, c'est bien aussi. Voilà, c'est pour ça que ça, c'est un truc que je vais refaire, parce qu'avant, j'avais plus de 2000 € en cash, et ouais, je pense que je vais revenir, je vais reprendre aussi mes 2000 € en cash de réserve, voilà, bien planqués. Et comme ça, être tranquille, quoi. Au moins, il y a ce qu'il faut. Il y a ce qu'il faut pour potentiellement une chute des banques, parce que ça, c'est un truc qui peut arriver à tout moment, hein. C'est peu importe la banque d'ailleurs, hein. Si c'est ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis avec deux trois banques là, comme je l'ai dit encore une fois en Chine. Non merci, hein. Cash chez eux parce que la menace de cyberattaque Il y a ça aussi. devient de plus en plus lourde. Surtout Je les vous fais Chinois, hein. écouter le reportage et on en parle juste après.
Non, voyons voir ça. J'ai pas Hop. vu du tout. Hein. Alors, on va lire, on va lire, on va lire. Les espèces résistent malgré la carte bleue, le smartphone. Saviez-vous? D'ailleurs, ça quand même, c'est honnêtement celui qui veut payer avec son téléphone. Honnêtement, ça c'est complètement débile. C'est, je veux dire, tu te fais chourer ton téléphone, c'était niqué là. C'est à moins de réussir à rentrer chez toi, mais tu fais comment pour rentrer chez toi? Tout est sur ton téléphone, t'as plus ton téléphone? C'est le métro, tu passes comment? Le train, tu passes comment? Basiquement, comment tu fais en fait? T'es complètement niqué, t'es débile, c'est pas possible. Et surtout maintenant, regardez en France, le nombre de vols, de cambriolages qu'il y a, c'est un truc de malade. Les vols à la tire, croyez pas, hein. C'est pas parce que Macron vous dit tout va bien que ça va bien. Hein. On est en hausse. Je dis, c'est pas la hausse là. On est ici, hein. On est même au plafond de ma putain de maison. Hein. Donc, non, faut arrêter les conneries. C'est au contraire, c'est le moment de faire coffre-fort, au contraire. Faut surtout pas laisser des possibilités de vous faire niquer, quoi. Que la Belgique, les Pays-Bas, la Fort Knox. Suède préconisent de conserver des espèces à la maison. Ils craignent des cyberattaques. Le billet ne tombe jamais en panne, le billet ne bug pas, le billet ne peut pas être l'objet d'une cyberattaque. Le billet permet de mieux maîtriser ses dépenses, le billet est anonyme. À l'heure du tout connecté, le bon vieux cash a encore de l'avenir. Ça, c'est clair. L'heure de l'éco-week-end, ce soir, c'est avec Axel de Tarlet. Bonsoir Axel. Bonsoir Laurent. On peut se demander en regardant ce sujet si c'est pas la fin de la carte bancaire, mais c'est surtout l'avènement du smartphone. Alors effectivement, on le voit, on paye de moins en moins avec le liquide qui ne cesse de reculer dans les magasins. Hein. Ouais. Ça représente plus que 12% des Je paiements. dirais Il y a plutôt 5 ans, blaireau c'était phone, plutôt 28%. Les petits achats. À tel point que le grand magazine The Economist a prédit la fin du cash, hein, comme les dinosaures. Eh bien, en fait, pas du tout. The Economist s'est trompé. Les Français, d'abord, sont très attachés au cash. 80% disent l'être. Et puis surtout, si J'aimerais bien savoir si vous l'êtes. Hein, dites-le moi dans les commentaires si vous êtes allez-y, vous aussi, attaché hein. au cash et pour vous, c'est vraiment un moyen de paiement Mais moi, on touche pas à mes billets. que vous aimez de fonction. Croyez-moi, pour toutes mes ventes et tout ça, moi, c'est que billets. Hein. Je prends pas de chèque, pas de virement, que dalle. Hein. Ou alors, quand vraiment faut envoyer un objet, là, il n'y a pas le choix. Mais sinon, c'est que du cash. Que du cash. Ça fait plaisir. Même vide-grenier et tout ça, c'est ce que je fais. Donc, forcément, c'est cash. Que vous aimez. Vous savez, moi j'ai connu une personne, vous le faites peut-être, j'ai connu une personne qui prenait du liquide au début du mois, hein, elle prenait son argent en liquide et elle le mettait dans des enveloppes. Vous savez, une petite enveloppe pour Ah oui, les ça marche très bien, ça. une petite enveloppe L'astuce pour des les enveloppes. vêtements, une petite enveloppe pour la nourriture, une petite enveloppe pour ceci, pour cela, etc. Si vous voulez vraiment faire des économies, utilisez les enveloppes. Hein. Par contre, il faut s'y tenir. Ça marche vraiment. C'est vraiment très efficace. Et j'ai une autre personne que je connais bien aussi, qui elle fait ça, mais sur son, je crois qu'elle est chez Revolut, et elle fait ça sur son Revolut avec le système de Pocket. Mais là, la première dont je vous parlais, elle faisait ça en cash, et donc elle dépensait en cash, etc. J'aimerais bien savoir s'il y a beaucoup d'entre vous qui le font pour le cash. Moi, je sais que je le fais avec ma banque pour... alors, je l'ai fait pendant un moment avec Revolut, mais je le fais avec... c'est pas sponsorisé hein, comme vidéo. Mais je l'ai fait pendant un moment avec Revolut. Maintenant, je suis majoritairement sur une autre banque, donc je le fais sur mon autre banque. Mais, vous voyez, je mets par exemple, tout de suite, dès que j'ai mes sous qui tombent, je mets de côté pour le paiement du loyer et des charges. Voilà. Donc j'ai une sorte de petit compte dans lequel je mets pour le loyer et les charges. Et puis j'ai un autre petit compte sur lequel je mets l'argent pour différentes choses. Et en fait, tous ces petits comptes vont se vider au fur et à mesure des paiements que j'ai, par exemple la mutuelle, les choses comme ça. Bon voilà, ça part automatiquement dans ces petits comptes. J'aimerais bien savoir où vous en êtes et si vous avez ce système-là, mais avec du cash. Est-ce que vous le faites, vous, avec le cash, les systèmes d'enveloppe? Et est-ce que vous êtes très attaché aux espèces? Dites-moi, puisque 80% des Français le sont. J'aimerais bien savoir si vous l'êtes vous aussi. Bon, excusez-moi, je vous ai encore interrompu, mais qu'est-ce que vous voulez? Bon, il faut... Sinon, vous avez qu'à regarder France 2. Hein.
trompé. Les Français, d'abord, sont très attachés au cash. 80% disent l'être. Et puis surtout, si on regarde, depuis une quinzaine d'années, le nombre de billets et de pièces en circulation en Europe a plus que doublé. Alors, les anciens nous conseillent souvent de garder un peu d'argent liquide. C'est plus sûr. Aujourd'hui, leur point de vue, il est validé par plusieurs pays, la Suède, les Pays-Bas, la Belgique. Alors, quel est l'avantage du billet? Eh bien, un billet, ça ne tombe jamais en panne. Un billet, ça ne bug pas. Un billet ne peut pas être l'objet de cyberattaques. Ouais. Et vous l'avez dit, notamment de la part de la Russie, vous savez, qui mène une guerre hybride. Et c'est pour cela que les Pays-Bas, que la Norvège, que la Suède recommandent à leurs citoyens de garder chez eux du cash au cas où, vous savez, au cas où il y aurait une cyberattaque. Et puis, il y a une deuxième raison. Moi, je sais pas si je garderai le cash en me méfiant de la Russie, si vous voulez. Parce qu'il faut être clair, hein. Je pense que si la Russie nous attaque, le cash sera pas notre principal problème. Ça, c'est Mais, sûr. je veux dire, bon, voilà, on parle quand même d'un pays qui a l'armement nucléaire capable de nous vitrifier. Donc, je pense que si on rentre en C'est guerre... plus que vitrifié, même, je vous dis. Même là, en fait, le petit Macron et tout ça, en termes de puissance militaire, en gros, là, actuellement, ne serait-ce que pour l'Ukraine, si la Russie se décidait vraiment à tabasser l'Ukraine, croyez-moi que l'Ukraine, ils n'auraient aucune chance. Hein. Ce serait réglé en mode Hitler, une semaine la guerre. Hein. Une semaine et c'est terminé. Il n'y a plus d'Ukraine. Hein. L'Ukraine est vitrifiée instantanément. Hein. Ne serait-ce que les blindés, en fait, tout ce qu'ils envoient, que ce soit en termes de matériel et tout ça, tout ce qui est envoyé en Ukraine, c'est limite les fonds de stock de la guerre froide en fait. C'est que des vieux blindés pour la plupart, ou des trucs défectueux ou des trucs comme ça. Hein. Quand tu regardes les vidéos, les carcasses et tout ça, tu vois pas les tanks modernes. Il n'y a aucun tank russe moderne sur les champs de bataille en Ukraine. T14 Armata, vous le verrez pas. T15 Armata, vous le verrez pas. Mais par contre, vous reverrez des trucs genre le T90 Vladimir, mais dont comment ça s'appelle, le blindage, en fait, c'est des briques. Voilà. C'est littéralement, c'est des vraies vidéos qui sont sorties. Hein. De Russes qui se retrouvent avec, qui voient des épaves de blindés, en fait, et quand ils regardent les trucs, en fait, il y a des briques à la place du blindage. Donc voilà, c'est littéralement les fonds de stock de la guerre froide, les tanks pourris, les canons, c'est des vieux machins. Mais comme je vous dis, l'Ukraine, ils n'auraient pas une once de chance. Ça serait perdu en une semaine la guerre. C'est juste que s'ils faisaient ça, en gros, là par contre, ce serait Troisième Guerre mondiale directe. Parce que ce serait vu comme ce qui s'est passé à la Deuxième Guerre mondiale, hein, tout simplement. Hein, la Blitzkrieg, je dis, la guerre en Belgique, ça a duré quoi je crois que c'est la campagne des 18 jours. 18 jours, hein, ça a pris avant que la Belgique se fasse éclater par l'Allemagne. Hein. Je crois que c'est ça, je crois que c'est la campagne des 18 jours. Donc voilà, après... c'est pour ça, c'est totalement con. C'est pas ton petit cash qui va t'aider là. Si vraiment ça pète vraiment... Contre, on lui fera du mal aussi, hein. Je dis pas qu'on sera massacré, mais... on perdra, c'est certain, parce qu'on n'est pas assez nombreux, mais on fera aussi du mal. Mais c'est même pas qu'on est assez nombreux, c'est qu'en termes de stock, ils ont de quoi raser toute l'Europe. Hein. Avant qu'ils crèvent, eux, on sera mort bien avant. Hein. Dans tous les cas, on a perdu. C'est pour ça que c'est totalement peut-être pas con. le premier qu'on aura. Je pense aussi aux Belges. Je pense que si la Russie vous attaque, les Belges, votre problème, ça sera pas le cash. mais bon, donc pour moi, c'est pas le principal problème, vous voyez. Les cyberattaques, oui, ça peut arriver, effectivement. On peut venir piquer beaucoup d'argent sur mon compte. J'ai assez peur. J'ai pas mal j'ai des comptes dans plusieurs banques, notamment à cause de ça, en me disant, attendez, s'il y en a soit une qui fait faillite, soit parce que le temps que le système d'indemnisation se mette en route, etc., moi, je peux crever. donc s'il y en a une qui fait faillite, et puis il y en a certaines qui peuvent être plus ou moins des arnaqueurs, donc il faut faire gaffe. Et donc j'ai des comptes dans plusieurs banques. Et puis, évidemment, une cyberattaque aussi me fait un petit peu peur.
Oui, bah, je ne suis pas à l'abri qu'il y ait un mec un petit peu malin qui achète mes données sur le dark web. Récemment, c'est qui? C'est Free qui a eu une attaque où on a volé, Yep. pas des mots de passe, mais on a volé des noms, des numéros de téléphone, Yep. des adresses de plein de clients, dont les miens. Et Dont je fais partie. Hein. Excusez-moi. Et j'ai peur voilà, que ces informations se revendent sur le dark web, que derrière il y ait Ah, moi, ça a été un bien petit, vendu, les un miennes. Hein. petit Vu le nombre de hacker téléphones, de informatique qui numéros, vienne de coups de hacker téléphone mes que j'ai. comptes. Donc oui, ça me fait peur. J'avoue que la Russie, ça m'a pas... Voilà, alors je suis peut-être rêveur, hein, mais je me dis que le jour où vraiment on entre en guerre avec la Russie, je sais pas si là il vaudra mieux avoir de l'or peut-être, parce que... parce que je suis pas sûr que le cash soit un Pour gros... essayer d'acheter ta devienne, survie, ouais. Bon, enfin bon, je sais pas. Je rêve peut-être, vous me direz, si vous, ça vous fait peur, l'attaque imminente de la Russie en cyberattaque, et si vous avez peur que c'est ça qui risque de vous gêner. Dites-moi, voilà, dites-moi, une émission interactive, là, vous pouvez me dire vraiment ce que vous en pensez. Cyberattaque. Et puis il y a une deuxième raison, un deuxième avantage pour le billet, c'est qu'il est anonyme. Moi, j'avoue aussi que moi, ce qui me fait peur, c'est surtout nos débiles de dirigeants, quoi. Je sais pas à quoi ils pensent. Ils font les petits coqs là, mais je sais pas à quoi ils pensent, en fait. Honnêtement, je me demande, hein, c'est comment tu peux faire le malin alors que t'es face à un ours. T'es littéralement face à un ours alors que t'es à poil, t'as même pas ton couteau, hein, t'as juste ta bite. Hein. Donc je sais pas. Je sais pas à quoi ils jouent avec leur petit autant de merde là. C'est ridicule. C'est ridicule, c'est limite un bébé qui va essayer de faire le malin. Là, tu lui colles une claque, le machin il est mort. À l'heure où tout est connecté, Ah, bref, où il y a des caméras partout, eh ben, on n'apprécie pas forcément d'être pisté par sa carte bleue. Alors, pour des raisons pas toujours très avouables, vous savez que la Banque Centrale Européenne a arrêté d'imprimer le billet de 500 € parce qu'elle s'était rendue compte que c'était le billet fétiche, chouchou, des trafiquants en tout genre. Un dernier. Oui, mais sans être un trafiquant en tout genre, moi j'ai encore une amie. Oui, mais j'ai beaucoup d'amis, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Mais qui dépense du cash pour pas être tracé, effectivement. Hein. Alors elle a des VPN pour éviter d'être tracé sur Internet. Elle n'utilise pas certaines applications sur son téléphone. Enfin voilà, c'est un peu pas complexe, mais elle est très très prudente. Et c'est clair que je l'ai toujours vu dépenser son argent en cash. À cause de... Enfin, pour pas être suivi, en fait, pour personne ne sache comment elle dépense son argent. Ça, j'aimerais bien savoir si ça concerne aussi beaucoup de monde. Ça fait partie des comment. Mais ces gens sont en réalité tranquilles. Hein. Ils sont pas emmerdés par quoi que ce soit. Personne ne peut venir les emmerder. Ils ont juste à faire attention, c'est tout. C'est de la prévention. Hein. C'est littéralement ça. Honnêtement, si j'étais intelligent, je le ferais aussi complètement. Mais visiblement, je suis con. Commentaires que vous pouvez mettre. Je sais pas si ça concerne beaucoup de... Moi, je suis embêté par le fait que l'on me suive, que l'on puisse tracer mes dépenses, etc. Ça m'agace. Je ne suis pas très content avec ça. Est-ce que pour cela je ferai du cash? Probablement pas. Quoi. Je ne suis pas à ce point mécontent que j'utiliserai du cash. Mais bon, ça c'est... Mais même chose, vous voyez, c'est un truc très personnel. Quoi. Donc je ne peux pas non plus demander à tout le monde d'avoir la même vision que moi là-dessus. Des bons conseils, Axel. Finalement, on gère mieux son porte-monnaie quand on a de l'argent liquide à l'intérieur plutôt qu'avec une carte bleue. Bah, on a vu la dame dans le reportage avec le liquide. Quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Vous savez, il y a la technique des enveloppes. Hein. On se fait différentes enveloppes, une pour les courses, une pour les... C'est ce que j'expliquais, ce que faisait mon amie voilà, en début de mois. Voilà, elle fait une enveloppe course, une essence, une sortie. Bon, c'est plus détaillé que ça. C'est-à-dire qu'il va y avoir nourriture, il va y avoir vêtements, il va y avoir cadeaux, etc. Enfin voilà, c'est beaucoup plus... je pense que c'est la personne que je connais qui a le plus développé cette technique. Mais oui, c'est clair qu'il y a des gens qui font ça. Hein. C'est très bien, c'est très bien. Moi, je le fais avec ma banque. Voilà, je le fais pas avec du liquide. Mais dites-moi vous. Et puis, j'ai une autre amie, donc il le fait aussi avec sa banque. Elle, c'est Revolut, moi, c'est ma nouvelle banque. Les sorties, une pour le cinéma. Et quand il n'y a plus? Et quand il n'y a plus, eh ben, on est sûr de ne pas basculer dans le rouge. C'est pour ça qu'à l'heure du tout connecté, le bon vieux cash a de l'avenir. Merci Axel. On ouvre tout de suite 20h30. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous... Enfin, voilà, quelle est votre relation au cash?
On va regarder un petit peu les commentaires, mais j'aimerais bien savoir, vous, quelle est votre relation au cash et si effectivement vous vivez un peu comme ça. Si tu veux faire un véritable geste citoyen, paye en cash. De cette façon, tu casses le diktat des banques. Faites tourner. Je ne sais pas si ça casse le diktat des banques. Je ne suis pas certain. En Suède, payer par carte ou via mobile est la norme. Mais avec le risque de guerre et de cyberattaques venues de l'Est, la Banque de Suède souhaite faire marche arrière en réintégrant l'argent en espèces. Après, si vous voulez vous expatrier, Norvège et Suède. Vous pouvez y aller. Alors, je me souviens plus lequel des deux est complètement contaminé par les woke, donc faites attention. Je me souviens plus lequel, mais il y en a un des deux. Ou alors je confonds encore avec un autre pays qui a été complètement bouffé. Mais ouais, honnêtement, je pense que ce sont de bonnes alternatives pour s'expatrier, ces deux pays. Dans le quotidien des Suédois. Un peu comme je l'Islande. pense que chez nous aussi, c'est devenu la norme. Et Finlande. Bon, visiblement, ça a arrêté de baisser. Je ne sais pas si les gens vont se remettre au cash. Donc le geste citoyen, bon, ok. Il y a aussi les métaux précieux, l'or, l'argent et en cas de crise grave, le plomb qui se cuisine très bien. Alors le plomb, je pense qu'il faut que la crise soit très très grave quand même pour qu'on en soit à faire des échanges en plomb. Je pense que là, il faudrait vraiment que la crise soit grave. Par contre, c'est vrai que l'or et l'argent, vous savez, sur ma chaîne principale, je fais pas mal de vidéos sur l'or. Donc l'or peut être tout à fait une bonne solution, je pense. Mais si vous avez vraiment du temps devant vous, c'est-à-dire que je ne crois pas du tout, en fait, à l'achat d'or. Vous voyez, j'achète de l'or aujourd'hui, puis je vais le revendre demain. Je pense que là, vous prenez un risque gigantesque de perte de valeur de l'or. Parce que aujourd'hui, l'or atteint des sommets, d'accord. Rien ne nous dit que 2025, il atteindra des sommets encore plus hauts, etc. Vous voyez, c'est pas non plus... je veux dire, c'est pas la méthode miracle, etc. Peut-être qu'il va atteindre des sommets encore plus hauts, peut-être qu'il va baisser. Donc il faut se méfier. Ce dont je suis absolument certain, parce que... C'est 10 ans. Autant qu'on peut l'être. Parce que il y a 2000 ou 3000 ans d'histoire de l'or, c'est que l'or vous protégera de l'inflation et sera une excellente protection sur le long terme. Voilà. Même s'il baisse en 2025, jusqu'à il remontera en 2026, etc. Comme les actions, sur 20 ans, le risque est très faible. Si vous avez un panier d'actions assez large, type Standard & Poor's 500, sur 20 ans ou sur même 10 ans, le risque est très très faible. Très très faible. Par contre, sur 2025... En fait, ouais, c'est ça, le risque, il baisse. Alors, je me souviens plus, il y avait des gens qui avaient calculé le facteur risque, mais en général, bon, 5 ans, t'es encore un peu risqué, parce que tu peux avoir une crise. En général, une crise va durer 5, voire 8 ans. Mais en général, 10 ans, t'es pas mal. Ce qu'il faut, en fait, c'est, pour placer, c'est économiser le maximum d'argent et placer au moment où c'est le plus bas pendant une crise financière. En gros, c'est à ce moment-là, pendant les grandes crises financières, en fait, notamment le krach pétrolier, la Grande Dépression, que les plus grands investisseurs se sont fait le plus d'argent parce que la remontée après a été incroyable. Incroyable. Quand ça a remonté, en fait, c'est comme si à l'heure actuelle, je sais pas, on va prendre le Bitcoin. Voilà, donc là on est à 105 000 je crois le Bitcoin. J'ai pas regardé depuis quelques jours là, donc je pense que j'ai dû me gourer, mais c'est pas grave. On est à peu près aux alentours des 100 000 dans tous les cas. Donc voilà, on va partir du Bitcoin et d'un coup il va y avoir la crise. Voilà, en quelques mois il va tomber à 20 000. Donc du coup le mec il va se dire, oh, allez tiens, je sais pas, j'ai 20 000 balles en stock, là on va se mettre un petit peu de Bitcoin. Donc il va se mettre comme ça, il va se prévoir 10 ans. Et dans 10 ans, bah, le Bitcoin, il aura remonté à 150 000. Le gars, il aura fait presque, ce sera un 7 fois 0,5. C'est-à-dire que voilà, il aura fait 7 fois 0,5 sur sa mise parce qu'il aura placé au moment où ce sera le plus bas. Et en fait, c'est là, alors je ne sais pas trop ce que ça va donner, je ne peux pas faire de prédiction du tout au niveau du marché. La crise va peut-être faire très très mal, il y a des chances qu'il y ait beaucoup d'investisseurs qui justement se retirent et se placent sur l'or en attendant. C'est ce que font beaucoup. Hein. En gros, ils se déplacent sur l'or. En attendant, va y avoir des shorts aussi. Alors bon, pour celui qui ne connaît pas trop l'investissement et tout le bordel, là je parle en chinois. Hein.
Mais basiquement, un short, c'est parier qu'une entreprise va échouer et couler. Voilà. Et en gros, c'est ce qui va se passer, sûrement. Il va y avoir de plus en plus de ces trucs-là. Donc ça va shorter à fond, ce qui fait que ça va diminuer, mais un truc de fou. Ça va diminuer très bas, il va y avoir d'énormes chutes au niveau des valeurs. Et en fait, tous les investisseurs vont prendre à ce moment-là, en fait, tous les gros investisseurs, ce qu'ils font, qu'ils vont devenir encore plus riches. Et vous allez être encore plus pauvre. Voilà. C'est ça, le risque est élevé. À chaque Donc crise, c'est ce qui voilà, se passe. il faut, c'est à peu près la même idée. C'est-à-dire que si vous voulez vous protéger des fluctuations, il faut attendre du temps. Et je pense que l'or physique, hein, on parle vraiment d'or que je peux toucher, du lingotin que je peux toucher. Je pense qu'effectivement, c'est peut-être, j'y croirais plus qu'au billet. Vous voyez, si vraiment on rentre en guerre avec la Russie, je crois plus en l'or et à la limite en l'argent que dans les billets de banque. Vous voyez, parce qu'à mon avis, si la Russie attaque l'Europe, l'euro, il va pas valoir grand-chose assez rapidement. Vous voyez, faut être clair là-dessus. L'euro va avoir quelques petits problèmes si la Russie attaque l'Europe. Et donc je ne crois pas tellement en la valeur des billets là-dessus. Par contre, je crois bien, oui, en la valeur de choses comme l'or. Là, ça me paraît beaucoup plus solide si on veut avoir des choses chez soi. Du vrai or bien physique, bien métalleux. Ça, j'y crois nettement plus. Mais ça... j'ai une interview de Philippe Béchade ce soir sur cette chaîne où on parle d'or physique, justement. Donc, n'hésitez... on en parle un peu vers la fin. Mais il a écrit un rapport sur l'or physique qui est pas mal du tout. On ne parle pas de ça. Hein, on parle beaucoup plus de ce qui va nous arriver, de l'économie telle qu'elle est, de ce qui va nous arriver avec ça. Mais on parle un petit peu d'or physique pour se protéger. Je pense vraiment que c'est une bonne idée. Hein. Je ne vous dis pas ça parce que j'ai fait une interview avec Philippe Béchade. Je pense que c'est... D'ailleurs, si vous regardez l'ensemble des En vidéos vrai, de c'est la ce que chaîne, compte faire vous mon comprendrez que paternel je suis aussi. à la Honnêtement, fois ouais. favorable à C'est l'or un bon pour se choix. protéger et pas forcément en investissement, mais pour se protéger, je suis tout à fait favorable à l'or. Donc, bon. Voilà, bon, un peu ma vie, mon œuvre, mais... mais bon. Alors là, on a Sylvia qui nous dit qu'elle paye 4/5 du temps en espèces. Je ne veux pas enrichir les banques. 1 euro en espèces, après X échange, égale 1 euro. 1 euro en carte vaudra, avec à chaque fois sur mon utilisation des frais, plus rien. Réfléchissez-y. Bon. Je suis pas certain, mais bon. Moi, j'aime avoir un porte-monnaie. Retirer des espèces au distributeur. Payer au marché ou à la boulangerie en liquide. Jouer à la marchande. Jouer à la marchande, quoi. C'est vrai que moi, je suis devenu... Je dépense de plus en plus avec mon téléphone. Bon, c'est peut-être pas une bonne idée. Liquide comme le billet, mais en plus valorisé. Les métaux. Et pas des piécettes de cuivre. Tellement puissants et utiles que le système nous les a enlevés. Investir dans le thorium, produire du mercure, bien sûr qu'on sait le faire, mais oui, mais enfin, bon, j'ai pas d'avis là-dessus. Mais c'est sur ma chaîne principale que je donne que je donne mon avis sur la finance, etc. Donc, je ne vais pas en parler ici. Je paie en cash chez tous les commerçants français. Ça fait baisser les impôts. Il y a quelques années, je voulais m'acheter plusieurs choses. J'ai économisé plusieurs mois en espèces. Je n'avais déjà plus confiance dans le numérique. Bon, toujours conserver du liquide de secours en cas d'urgence. Ah, c'est pas idiot, ça. Yep. Les inondations mettent en évidence la fragilité des projets de monnaie numérique. C'est vrai. Pas idiot. Voyez, non mais voyez comme quoi je découvre des choses dans mes propres vidéos. Parce que ouais, ta région a fini inondée, tu fais en comment? cas d'inondation comme ça, là c'est pas la Russie qui nous attaque. Parce que je pense que vraiment le problème serait pas le cas dans ce cas-là. Mais un problème juste climatique, comme une inondation, etc. Effectivement, avoir du cash chez soi, ça peut sauver la mise.
Ça peut sauver la mise. Écoutez, je suis en train de me dire qu'il faut que je mette un peu plus de cash à la maison. Dites-moi, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez du cash? Est-ce que pour vous, vous privilégiez le cash par rapport à la carte bleue? Est-ce que vous avez du cash chez vous en cas de problème, justement? Est-ce que vous croyez à cette histoire de cyberattaque de la Russie? Ou est-ce que, non, vous avez du cash, mais c'est pour des inondations comme on l'a vu? Ou pour un un gars qui fait un problème avec votre banque? Est-ce que vous le faites pour lutter contre les banques, d'avoir du cash? Et puis, est-ce que vous dites, non, mais le cash, c'est très bien. Il faut peut-être plutôt de l'or plutôt que du cash. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, écoutez, merci d'avoir regardé cette... Non, on va s'arrêter là du coup. Ouais, bah c'est plutôt intéressant au final, hein, mais bon, c'est pas si étonnant que ça, hein. De toute façon, les gens en ont tellement ras le cul que bon, ils commencent à comprendre qu'à partir du moment où si l'État vous dit de faire quelque chose, faites l'inverse. Croyez-moi, tout ira bien. On est à ce niveau-là et croyez-moi que ouais. Honnêtement, c'est ce qu'il faut faire, hein. Si l'État vous dit de faire quelque chose, faites complètement l'inverse et tout ira bien pour vous en fait. Donc voilà, suffisait de voir ce que ça a donné le Rhum 19. Hein. Moi, j'ai fait tout l'inverse de ce que l'État voulait, et puis croyez-moi que pas de soucis. Hein. Pas de soucis. Ma mère, malheureusement, elle n'a pas eu le choix, et bah, elle a eu des soucis. C'est magique. Donc bon, voilà, là-dessus, pas besoin de s'emmerder trop longtemps. Donc moi, je vais arrêter la vidéo là. Encore une fois, c'est une vidéo qui est beaucoup trop longue, donc bah, à la prochaine, et puis bonne soirée à vous, hein, comme d'hab. Allez, salut!